Nous arrivons tous sur Terre dans un corps nu. C'est après que les distinctions se font selon les textes et les traditions. Dès les premiers jours de vie, par exemple, les Juifs pratiquent la circoncision. C'est un commandement de la Torah qui rappelle l'alliance entre Dieu et Abraham. La porte d'entrée dans le bouddhisme s'appelle la prise de refuge. On coupe alors une petite mèche de cheveux au bébé. Le baptême chrétien consiste en une aspersion, voire plus tard dans la vie, en une immersion complète dans l'eau, symbolisant une nouvelle naissance. Les catholiques y ajoutent une onction d'huile sainte. En Orient aussi, les prêtres marquent le corps de l'huile sainte et du miron pour signifier que chaque geste, chaque pas, chaque souffle est désormais porteur de l'esprit. Dans toutes les religions, l'engagement du corps atteste de l'engagement spirituel. Alors justement, que peut-on montrer de ce corps une fois adulte ? Les musulmans et les juifs suivent des règles précises. Pour les premiers, elles s'appellent l'Aura. Elle définit ce qui doit être caché. Ainsi, les hommes musulmans doivent couvrir tout ce qui va du nombril au genou. Les femmes, elles, doivent cacher les parties du corps qui pourraient susciter la tentation. Le Talmud indique que les femmes juives mariées doivent se couvrir la tête, afin de réserver leur beauté et leur attirance à l'intimité du couple. Quant aux hommes, ils portent la kippa, ou au moins un couvre-chef, pour se rappeler la supériorité divine. Pour les religieux, le vêtement porté sur le corps est souvent un moyen d'identification. Cela va du col romain, voire de la soutane pour les prêtres, au voile chez les religieuses, et à la robe couleur safran ou bordeaux pour les moines selon les traditions bouddhistes. Il n'y a pas que les habits. Les poils peuvent aussi raconter la foi. La barbe, par exemple, est recommandée chez les musulmans et chez les prêtres orientaux. D'après le Lévitique, les Juifs ont 2 interdits sur le visage. Interdiction de se raser à la lame, interdiction de couper les fameux péotes. C'est pour la même raison que certains protestants valorisent la barbe. Au contraire, il faut un crâne rasé chez les moines bouddhistes, en signe de renoncement. Se maquiller, se coiffer ou même recourir à la chirurgie n'a rien d'incompatible avec la foi. À part peut-être pour les protestants qui, s'ils n'interdisent rien, mettent en garde contre toute vanité. En revanche, lorsqu'il s'agit de transformer le corps de façon durable, les limites se font plus nettes. Le Lévitique, suivi par les Juifs et de nombreux protestants, interdit d'inciser la chair et d'y mettre de l'encre indélébile. Les musulmans partagent cette interdiction, mais acceptent le henné précisément parce qu'il disparaît, alors que le tatouage d'une croix orne souvent le poignet des chrétiens d'Orient. Dans chaque religion, des rites usuels purifient le corps de l'extérieur comme de l'intérieur, et souvent cela passe par l'eau. Chez les Juifs, on se lave les mains avant d'agir et l'on s'immerge régulièrement tout entier dans un bain d'eau de pluie, le mikvé, pour se purifier. Les musulmans ont également 2 ablutions. La grande, comme une douche après un rapport ou à la fin du cycle d'une femme, et la petite avant la prière. On lave alors les mains, le visage, les cheveux et les pieds. Quant aux bouddhistes, ils utilisent une eau safranée de la couleur de la robe du moine pour retrouver la paix intérieure. Les chrétiens catholiques orthodoxes et orientaux utilisent, eux, l'eau bénite. Le corps est donc le support du sacré. Alors, jusqu'où doit-on en préserver l'intégrité ? Prenons l'exemple du don d'organes. Aucune religion ne s'y oppose s'il est pratiqué dans les règles. Les interprétations sont même positives puisqu'il est perçu comme un geste de solidarité et de compassion. Le corps accompagne donc la foi tout au long de sa vie et même après la mort. Chaque religion honore le corps à sa façon selon son rapport à l'au-delà. Les chrétiens, les juifs et les musulmans croient en la résurrection. Les musulmans vont enterrer le corps dans un linceul blanc comme s'il entamait un long sommeil. Les chrétiens peuvent choisir la crémation à condition qu'elle ne nie pas la résurrection de la chair. Alors que les juifs l'interdisent formellement parce que leur corps a participé à la sainteté. Chez les bouddhistes, qui voient le corps comme un lieu de passage, chacun agit selon les coutumes du pays ou de la région.